Peut-on devenir riche avec les paris sportifs? Donc aujourd'hui, je voulais répondre à une question d'un membre de mon club privé paris sportif et de ma formation Paris gagnant Paris avec ma pro. Est-ce qu'on peut, entre guillemets, s'en mettre plein les fouilles vis-à-vis des pronostics sportifs? Donc, je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo et je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers de paris gagnants abonnés à la chaîne YouTube. Donc personnellement, dès que je vois, et vous avez certainement ce type de publicité, que ce soit des bookmakers, sur Instagram, Snapchat, à travers des groupes privés Facebook ou encore des forums. Donc la réponse est non, hein. On peut gagner de l'argent dans les paris et après devenir très très riche. Pour moi, voilà, ça dépend comment on conçoit la richesse, mais la réponse est non parce qu'il faut un très très gros capital. Et si demain je vous mets 100 000, 200 000 euros dans les mains, est-ce que vous allez être capable mentalement ou psychologiquement à faire des mises à 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, 4000 euros? C'est fort probable que la réponse soit non. Pourquoi? Parce que mentalement, vous allez associer le nombre d'euros soit à un loyer, soit à un salaire, soit à une dépense courante. Et dès que vous allez avoir quelques pronostics perdants d'affilée, ça va être panique à bord, ça va être le tilt et ça va vous faire du dégât psychologiquement. Et autre chose, pour arriver à être riche dans les paris sportifs, vous devez toujours être sur les marchés de masse et non sur les marchés de niche à cause des limites des bookmakers. Donc, qu'est-ce que c'est les marchés de masse? Ça va être donc tout ce qui est championnat majeur européen de football, ça va être la Ligue des Champions. Vis-à-vis du rugby, ça va être la H-Cup, ça va être le tournoi des 6 nations. Vis-à-vis du tennis, ça va être les tournois du Grand Chelem. Par rapport au baseball, c'est la MLS. Vis-à-vis du basket, ça va être la NBA, etc., etc. Donc ça, c'est les marchés de masse. Et à contrario, les marchés de niche, donc là où il y a une petite liquidité, donc impossible d'y être riche avec ça, donc vous allez pouvoir bien gagner votre vie, mais impossible à cause des limites des bookmakers. Football féminin, tournoi challenger au tennis, Pro B au basket, Pro D2 au rugby, etc., etc. Donc ça, c'est les ligues mineures où on peut miser quelques centaines, voire 1000 ou 2000 euros par pari, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Et dernier point, pour être riche dans les paris, il faut être sur les bookmakers qui ne limitent jamais. Donc, je pense aux bookmakers britanniques comme Pinnacle, je pense aux bookmakers asiatiques comme Sbobet, je pense aux plateformes de betting exchange comme Matchbook, Betfair, BetDAQ. Donc là, il y a de la liquidité, là où même si vous gagnez 50 000, 100 000, 200 000 euros plus, vous pouvez continuer à faire votre métier et donc à gagner davantage d'argent. Et autre chose, donc comme j'ai évoqué dans de nombreuses vidéos, je voulais encore rappeler cela par rapport au pronostic. Donc j'ai encore entendu récemment vis-à-vis du surbet. Le surbet, ce n'est pas possible. C'est possible sur le papier, mais à cause des limites de bookmaker, vous n'allez pas pouvoir gagner votre vie avec cette méthode. Il y a 4 stratégies majeures pour gagner de l'argent dans les paris sportifs. Tout le reste, c'est un peu du bullshit ou alors vous allez juste arriver à gagner quelques fois et ensuite vous allez être limité à cause des différents bookmakers. Donc stratégie numéro 1, c'est faire vos différents pronostics. Donc ça, c'est sur les marchés de masse, que ce soit du rugby, du basket, du football, du tennis. Donc à partir du moment où c'est un marché de masse, vous pouvez le réaliser donc à travers vos différents paris. Deuxième stratégie, c'est un suivi tipster. Donc là, c'est copier d'autres pronostics de parieurs qui sont bons sur les chevaux, le basket, le rugby, le tennis, le football. Donc sur des championnats que vous ne connaissez pas du tout, alors que vous connaissez, mais vous n'avez pas le temps de faire vos différents paris. Stratégie numéro 3, c'est Betfair. Donc ça, c'est le principe du back on lay, où là aussi, en faisant de l'achat-revente de codes, vous pouvez gagner de l'argent. Et stratégie numéro 4, c'est les paris long terme. Mais là aussi, visez des paris long terme. Dès que vous n'êtes pas dans des marchés ultra méga masse, vous allez être limité soit à 2000 euros, 3000 euros, 4000 euros ou un petit peu plus par pronostic. Et il faudra se diversifier sur différents bookmakers. Donc pour moi, et c'est ce que je vous invite toujours à avoir en tête, dès que vous voulez vraiment gagner de l'argent dans les paris sportifs, donc numéro 1, il faut toujours être sur le marché de masse. Numéro 2, utilisez les 4 stratégies que je vous ai évoquées. Numéro 3, donc mentalement, psychologiquement, même si demain vous avez un héritage, même si demain je vous mets dans les mains 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros ou plus, est-ce que vous êtes capable de faire des mises de plusieurs milliers d'euros par pari? Et dernier point, est-ce que vous n'allez pas péter un boulon et tilter par la même occasion?
Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Et vous, combien gagnez-vous par an avec les paris sportifs? Donc je vous invite à me le dire dans les commentaires juste en dessous. Ça me permettra d'avoir votre feedback. Ce qu'il faut avoir comme tendance sur les paris classiques, vous allez pouvoir avoir, donc que ce soit de l'achat-revente de cotes sur le tipster ou vos propres pronostics, c'est tendre vers un ROI d'environ 10%. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Sur 100 euros de mise en moyenne, vous allez récupérer 110 euros, soit 10 euros de bénéfice. Donc c'est pour ça qu'il faut miser des grosses mises. C'est pour ça qu'il faut un volume de pronostics plus ou moins important pour arriver à dégager du cash sur le moyen et long terme. Et par rapport au pari long terme, là, vous pouvez espérer un ROI d'au moins 30% par an. Donc pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, donc déjà si vous l'avez apprécié, cliquez sur le petit bouton like et j'ai hâte de lire votre réponse dans les commentaires juste en dessous. Je voulais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue, c'est la stratégie des bêtes noires. Donc j'ai répertorié à travers le site Flash Résultats, donc vis-à-vis des 5 championnats majeurs européens de football, donc des équipes qui ne gagnent jamais ou alors très peu contre d'autres. Donc vous pouvez le faire par vous-même. Vous allez directement sur le site Flash Résultats et vous regardez match après match quelles sont les équipes qui sont des bêtes noires pour d'autres. Et si vous voulez bénéficier de cette liste sans vous casser le cul entre guillemets et l'avoir directement dans votre boîte mail, donc il y a un lien dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers notre page. Il suffit juste de laisser votre prénom et votre adresse email. Si vous visionnez cette vidéo depuis une autre plateforme ou un smartphone, il y a le i comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout dans la description juste en dessous. Donc je vous dis à tout de suite pour l'envoi de cette liste des bêtes noires et obtenir un ROI entre 5 et 10% directement dans votre boîte email. À tout de suite.